Bonsoir, mesdames et messieurs, pour ceux qui me reçoivent la nuit. Bonjour pour ceux qui me reçoivent la journée. Vous êtes bel et bien sur le plateau de l'émission. Vous êtes bel et bien sur le plateau de l'émission Sans Tabou. Sans Tabou, à savoir avec votre ami, frère, camarade et connaissance, Claude Sita, que je suis. Aujourd'hui, nous allons parler de polémiques, des polémiques sur ce qui se passe concernant les réseaux sociaux, notamment dans le milieu musical congolais. Donc, le thème du jour s'articule sur les polémiques dans le milieu musical congolais. Vous savez que le Congo ou les deux Congos constituent deux grands poumons au niveau de la musique, parlant de la rumba et quelques sonorités dans le monde entier. Rumba et quelques sonorités dans le monde entier. Parce que ces deux Congos nous fait beaucoup danser. Mais depuis un certain moment, nous avons beaucoup constaté que dans leur milieu, il y a trop de polémiques et que ces polémiques semblent tuer leur art. Peut-être que eux-mêmes, y compris avec leurs chroniqueurs, donc parlons de chroniqueurs musicaux, leurs chroniqueurs euh, musicaux, leurs chroniqueurs musicaux. Donc, dans l'ensemble, on n'a pas dit, je ne dis pas que tous les chroniqueurs, mais il y a quelques chroniqueurs qui alimentent la toile dans des débats déplacés, dans des débats inutiles, dans des débats malsains, pour détruire leur propre art. Peut-être qu'ils n'en savent pas. Les polémiques chez les artistes congolais, que ce soit du Congo-Brazzaville, que ce soit en RDC, reviennent souvent et ce n'est pas un hasard. Oui, ce n'est pas un hasard. Il y a plusieurs raisons profondes. À la fois, les raisons peuvent être culturelles, sociales et médiatiques. Mais les grands acteurs de ces raisons, les grands acteurs de ce fléau où à chaque fois qu'il y a des polémiques, nous allons pointer les chroniqueurs. Les chroniqueurs dans le domaine musical, que ce soit du Congo-Brazzaville, que ce soit du Congo RDC, donc la République démocratique du Congo, puisque ça pose aussi problème de dire Congo-Brazzaville et de l'autre côté Congo démocratique. Mais il faut dire RDC de l'autre côté, la République démocratique du Congo. Voilà. Leur chroniqueur pose problème au niveau de la chronique. Beaucoup se sont écartés de tout ce qui est code, éthique,
procédures, méthodes journalistiques pour venir servir sur la toile que des contradictions, que des polémiques et rabaissons même l'art dans son intégrité. Voilà pourquoi nous avions pensé en parler, parce que ce sont des questions très sensibles. Hier, la musique pouvait éduquer, la musique pouvait conseiller, la musique pouvait bercer, la musique pouvait porter un message. Aujourd'hui, avec l'arrivée de l'Internet, l'avancée de tout ce qui est numérique, l'homme qui devait canaliser, qui devait préparer le chemin, qui devait apporter une connaissance parfaite, même si dans la totalité tout n'est pas parfait, qui devait sensibiliser la population, nous avons remarqué que beaucoup de ces acteurs culturels sont là pour encore détruire, désorienter, empêcher la société à toucher la vérité, à découvrir la vérité musicale, à s'enivrer. C'est-à-dire, aujourd'hui, au niveau de la chronique, la chronique qui devait être comme porte-parole du peuple, comme influenceur social dans le bon sens, malheureusement, on note que la culture du clash, on note que la culture de la rivalité, on note que les polémiques qui nourrissent les carrières de certains chroniqueurs. Ça fait mal. C'est touchant. Voilà pourquoi nous, sur le plateau de Sans Tabou, nous avions pensé faire une sensibilisation là-dessus. On n'a pas ciblé l'Afrique de l'Ouest. Même dans l'Afrique centrale, on n'a pas ciblé d'autres pays, on a juste dit les deux Congos, qui sont deux pôles de la rumba, auxquels le monde entier vient s'abreuver sur les bonnes notes musicales et des bonnes compositions avec des rythmes saccadés, des voix suaves, des belles mélodies, mais qui aujourd'hui est en train de connaître un déclin, faute de bons chroniqueurs qui alimentent que des polémiques sur leur plateau, dans leur manière de faire, dans leur façon d'orienter les débats. Et c'est devenu comme une richesse
La culture du clash et de la rivalité est en train de détruire le talent de beaucoup d'artistes dans ces pays. Beaucoup d'artistes congolais et congolaises sont en train de voir leur talent se détruire par rapport au volet de la chronique, dont les acteurs ne sont que les journalistes chroniqueurs. Et on note une grande rivalité. Les rivalités ou la rivalité entre générations. Les conflits ou le conflit de leadership. Les comparaisons permanentes. Le vrai patron. Le numéro 1. Le clash qui fait parler. Qui sait vendre les albums. Qui s'est fait streamer. Or, tout cela, on n'a pas besoin de ça. Vous, nos frères chroniqueurs, dans ces pays, vous qui avez l'obligation de nous faire découvrir ce que est le Congo. Quand je parle du Congo, je parle du grand Congo, que ce soit, veuillez m'excuser, parce que lorsqu'on parle du Congo, si on dit que le Congo, on ne voit que le Congo-Brazzaville, et sans parler du Congo démocratique, ou on voit le Congo démocratique, sans parler du Congo-Brazzaville, là, on désoriente la conception de la rumba. Parce que la rumba n'est que fille de ces deux grands pays. Malheureusement, ces deux pays subissent le mauvais traitement dans la gestion de l'information à travers ces chroniqueurs. Et Sans Tabou ne pouvait pas rester bouche cousue. C'est pourquoi nous avions pensé stipuler quelque chose d'extra, tout en stimulant nos confrères, nos consoeurs, qui hantent la lourde charge de pouvoir sensibiliser, faire véhiculer le message. Peu importe là où vous êtes. Ce n'est pas une façon de vous indexer, ce n'est pas une façon de vous manquer, mais c'est une façon de pouvoir vous mettre la puce à l'oreille. Attention! Le Congo que nous, peut-être les gens d'ailleurs, que nous avions connu, que ce soit le Congo démocratique, que ce soit le Congo Brazzaville. Donc, il n'y a pas photo de ces deux Congos d'hier et de ces deux Congos d'aujourd'hui.
toutefois que nous allons suivre vos émissions, essayez un peu de pouvoir nous faire vendre vos artistes d'une façon claire et simpliste. On n'a pas dit qu'il y a tous les communicateurs qui viennent populariser tout ce qui est polémique. Non, c'est faux. Juste, on a voulu vous faire comprendre, vous qui êtes dans ce domaine des polémiques, ressaisissez-vous. Faites-nous connaître vos artistes comme d'habitude et comme dans l'ancien temps. Quand on parlait de la rumba, on voyait le Congo. Les deux Congos, bien sûr, que ce soit le Congo-Brazzaville, que ce soit le Congo démocratique, que ce soit le Congo, la République démocratique du Congo. Donc que ce soit le Congo démocratique. Mais c'est deux Congos. Et il y a eu des gens qui ont posé des bases. Même si aujourd'hui, ils ne sont plus. Mais leurs œuvres parlent. Alors, mes frères et sœurs, vous qui êtes dans la chronique, faites attention. Parce que les réseaux sociaux amplifient tout. Avant, il y a des tensions qui existaient, mais ça restait dans les coulisses. Avant, il y avait des tensions dans le milieu professionnel, à savoir avec l'art musical. Il y en avait toujours. Ça ne pouvait pas manquer. Mais ça ne se faisait pas ressentir. Comme vous êtes en train de le faire, c'est comme si vous êtes en train de vendre du pain au marché. Et de surcroît, ce sont les talents des artistes que vous détruisez. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire naître la contradiction, une contradiction contradictoire, qui n'apporte absolument rien à la société. Mais vaut mieux que ce soit une contradiction critique dans le nombre des critiques, pas dans le nombre de la critique, non, dans le nombre des critiques, pour essayer ou d'envisager d'apporter quelque chose. Pas d'insulte. Pas d'insulte. Pas de langage déplacé. Ni de propos déplacés. Et oui, avant, les tensions restaient en coulisses. En coulisses, mais aujourd'hui, on a des lives sur Facebook, des stories audio sur WhatsApp, TikTok n'en parlons plus. Juste, parfois, une petite phrase qui sera l'hécatombe des artistes. Un petit mot que l'artiste a libéré va subir une mauvaise interprétation, va subir, ce petit mot-là va subir une mauvaise récupération.
Et comme on sait qu'il y a beaucoup d'artistes qui viennent dans des milieux modestes, aujourd'hui, ils sont en train de faire carrière, ils sont en train d'amasser de l'argent, ils se font aussi des sous puisque c'est du business, mais ça crée un sacré désordre auprès des chroniqueurs. C'est comme si, c'est comme si sur Terre, il était dit que lorsque quelqu'un naît, il doit avoir tout au même moment. Non. Ce n'est pas de la chronique ce que vous faites. Ce que vous faites, mes chers frères, mes chères sœurs, ce n'est pas de la chronique. L'ego artistique et la reconnaissance. C'est ce que je disais. Beaucoup d'artistes viennent des milieux modestes et donc quand ils ont le succès, le gonflement de leur ego, ça aussi, ça joue. La création des frustrations. Parce que ils ont l'habitude de dire que X ou Y est plus meilleur que tel artiste dépasse tel artiste. Ce genre de comparaison, on ne le fait pas. Tous les artistes parfois ne font pas le même style. Tous les artistes ne chantent pas de la même façon. Tous les artistes ne dansent pas de la même façon. Et ils n'ont jamais été encadrés par une même personne. Donc, leur ego va connaître un gonflement. Ils vont créer des frustrations même auprès de leur public lorsque vous n'êtes pas plus proche d'eux. On se méfie de vous. Et cela entraîne des jalousies et des règlements de compte en public. Imaginez-vous, vous avez quelqu'un qui va se faire produire par un grand producteur, mais vu que ils sont là pour créer des frustrations. Parfois, à un moment, lorsqu'on les appelle, hein, ils ne prennent pas le téléphone, ils peuvent pas d'abord écouter. Allô, oui, c'est qui? Bon, ok, on va essayer de voir. Non, ça ne peut pas arriver parce qu'ils sont déjà formatés par leurs chroniqueurs. Et on leur dit, il faut marcher comme ça, il faut marcher comme ceci. Et comment voulez-vous faire rehausser le niveau de la rumba du Congo? Parce que les chroniqueurs ne font pas leur travail. Et oui, la polémique devient un moyen de se repositionner et d'exister. Vous allez vous repositionner pour un artiste, c'est pas mauvais. Et vous serez rangé. Comme on range des objets dans la cuisine,
au salon. La polémique devient un moyen d'exister. Sans polémique, c'est-à-dire sans polémique, ils se disent que, je parle de ces chroniqueurs, ils se disent qu'on ne peut pas venir jeter un coup d'œil sur ce qu'ils font, ils doivent vous vendre les vues. Posez des nouvelles bases. Les gens viendront vers vous. J'insiste sur les chroniqueurs. C'est eux qui sont en train d'alimenter la toile. La polémique devient un moyen d'exister et de se repositionner. Or, c'est pas bien. C'est pas bien. Très chers frères, vous qui êtes dans la chronique, et très chères sœurs, mes consoeurs, mes confrères, essayez de reviser votre carte. Et donc, le rapport à l'argent et au pouvoir commence même à gagner quelques villes de Paris. Les chroniqueurs ne savent pas qu'une fois autour des polémiques, les contrats, les sponsors, les mécènes se mettent. Ils se mettent à l'abri. Ils se mettent à l'écart. Parce que vous, nos frères chroniqueurs, je prends dans l'ensemble, parce qu'on peut dire, vous nos frères chroniqueurs et chroniqueuses, on mélange le tout dans un seul panier. Et comme c'est le masculin qui domine, on préfère notifier au masculin. Les polémiques détruisent les carrières des artistes à cause du manque de contrats, des sponsors, des mécènes. La tradition de la parole en fait partie. Dans la culture congolaise, on parle vrai, on reprend publiquement. Et si ceux qui sont aux manettes ne peuvent pas comprendre, c'est quand même aberrant de voir un grand pays ou les deux grands pays voilà pourquoi on a pensé en parler. Vous qui êtes professionnel des médias, faites attention. Vous ne saviez pas comment des gens, comment les artistes font. Quand je parle des artistes, je parle des musiciens. La majorité n'ont pas de contrat. Mais quand même, ces artistes-là,
Ils ont besoin de vraies personnes qui vont dégager des bonnes énergies pour eux, afin que tout ce que eux, ils vont mettre sur le marché, soit vite sollicité. Mais avec un tel comportement de certains chroniqueurs, il va arriver un moment, les gens n'auront plus envie de passer sur les plateaux des émissions. Si ce n'est pas pour se faire insulter, pour se faire comparer, pour se faire diminuer. Mes frères, vous qui êtes de la communication, y compris mes sœurs, essayez de regarder dans vos églises. Pour ce soir, tout comme pour cette journée, pour ceux qui me reçoivent la nuit, pour ce soir, pour ceux qui me reçoivent en début de la journée, donc je peux dire le matin, je vous dirai bonjour, bonsoir, moi c'est votre ami frère et camarade Claude Sita. Nous avons pensé parler, mais d'une façon, passer un coup de chiffon. Nous avons donc fait passer juste un coup de chiffon auprès de nos confrères qui semblent détruire la carrière musicale de beaucoup d'artistes congolais. Ressaisissez-vous. À nous revoir la semaine prochaine. Merci.